Salutations, peuple de Dieu. Nous sommes réunis pour un autre moment passionnant avec la parole de Dieu. N'êtes-vous pas heureux qu'à chaque fois que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, c'est réellement comme un banquet pour notre esprit humain. Tes paroles se sont-elles trouvées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Pas seulement cela, dans Proverbe 4, verset 22, la Bible dit que la parole de Dieu, les discours de Dieu, quand on les trouve, ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. En hébreu, marpé signifie médicament, la santé de toute notre chair. Cette fois, ce n'est pas seulement l'homme-esprit, c'est soigner notre corps en entier. Donc à chaque fois que la parole de Dieu nous est ouverte, nous la recevons, nous vivons la même expérience que les disciples sur la route d'Emmaüs. Un réchauffement du cœur, cela nourrit notre homme-esprit et prodigue santé et guérison à notre chair. Le psalmiste dira les choses ainsi, « Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Fais-moi revivre, rends-moi la vie. Tous les points morts de ma vie dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, fais-les revivre. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole, selon ton esprit. » Alléluia. Louons le Seigneur. Et je crois que cela arrivera. Je vais tout de suite partager avec vous un témoignage qui vient d'arriver. Il s'agit d'une sœur de la Malaisie. Et elle partage ceci. À chaque fois que je visitais Singapour, avant la pandémie, je ne manquais jamais de me rendre à la New Creation Church. Je suis si reconnaissante que je peux maintenant suivre les services en ligne chaque semaine. Plus tôt cette année, le pasteur Prince dévoila le thème de l'année, le repos et l'accélération, et parla de Amos 9, 11. La semaine suivante, il mentionna le même verset dans la Bible The Message, qui dit que les choses arriveront si vite que nos têtes tourneront et partout où nous regarderons, il y aura des bénédictions. J'y ai cru au fond de mon cœur et prié à cet instant que mon appartement, que j'avais récemment rénové, serait loué à un bon locataire. Immédiatement après le service, j'ai reçu un message de mon père me disant qu'un couple cherchait instamment un logement. J'ai aussi reçu un appel du garde de sécurité de mon appartement m'informant qu'un locataire était intéressé. Plus tard, j'ai reçu un troisième appel de mon agent immobilier me disant qu'un locataire avait vu des photos de mon appartement et qu'il était disposé à le louer sans même le visiter en personne et confirma l'affaire sur place. Louons le Seigneur. C'est en effet l'année du repos et de l'accélération. Merci, pasteur Prince, pour la parole de ce jour. Asseyez-vous et visionnez cette vidéo sur le thème de l'année. L'année du repos et de l'accélération. Quoi que cette année nous réserve, nous avons confiance en notre Père. Il nous guidera à chaque étape. Mais vous savez, Dieu veut que nous vivions au jour le jour. Avec chaque instant qui passe, vous savez, vivez au présent. Parce que la Bible dit, « Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Maintenant est le moment. Maintenant signifie le temps présent. Nous devons vivre dans le présent. Dieu ne se présente jamais comme un Dieu du futur ou le Dieu du passé. C'est toujours Dieu est maintenant un secours, toujours présent dans la détresse. Vous vous souvenez quand Marthe reprocha à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc elle parlait de son frère Lazare qui était mort, et elle insinuait que Jésus était en retard. Donc elle essayait de renvoyer Jésus dans le passé, que parce qu'il n'était pas venu plus tôt, son frère était mort. Mais Jésus lui répliqua, « Je suis, au temps présent, moi, je suis la résurrection et la vie.
Louons le Seigneur. Donc Dieu est toujours le « Je suis », ainsi qu'il se présenta à Moïse. Dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Donc alors que nous vivons au jour le jour, apprécions chaque moment de cette année. Amen. Vivez-la pour la gloire de Dieu. Soyez présents et soyez conscients que le Seigneur Jésus-Christ, le « Je suis celui qui suis », est avec vous à chaque instant. Amen. Et il est un secours toujours présent. J'ai aussi une parole. Je ressens qu'il y a un certain nombre de personnes qui, considérant cette année, se disent « Oh mon Dieu, je vieillis ». Et la parole vient au fait de la prophétie adressée à la tribu d'Asser. Et c'est la promesse de Dieu à la tribu d'Asser, à laquelle je crois. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Toutes les promesses de Dieu. Et voici ce que Dieu promit à la tribu d'Asher. Que ta vigueur dure autant que ta vie. Maintenant, cela est à l'encontre de tout ce qui est naturel, cela est à l'encontre de tout ce que vous connaissez. La science médicale vous dira, et tous les experts vous diront que le flux naturel de la vie est le déclin. Alors que vous vieillissez, votre corps vieillira, vous prenez de l'âge et vous déclinez. Mais grâce à la promesse de Dieu, et c'est pour cela que c'est la parole de Dieu, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu, et Dieu veut seulement que nous y croyions. Quand Dieu dit quelque chose, il veut que nous y croyions. Amen. Et Dieu promit, et que ta vigueur dure autant que ta vie. Dieu est en train de dire, alors que vos jours passent, au fil des jours, votre force augmente, et que ta vigueur dure autant que ta vie. Et cette force se réfère à celle qu'avait Caleb dans ses vieux jours. Amen. Quand il avait 85 ans, je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Et il avait 40 ans en ce temps-là. Donc il dit, je suis encore aujourd'hui fort. Et il n'est pas un menteur. Amen. Il dit, je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Croyons Dieu pour cela. Pour nous-mêmes. Amen. Alors que nous nous voyons avançant en âge. Amen. Et c'est une parole, je ressens cela pour beaucoup d'entre vous. Soyez assurés que Dieu vous donne cela et Dieu veut seulement qu'on croie en lui. Amen. Dieu aime que les gens aient confiance en lui, qu'ils croient en lui. Et c'est pour cela que le mot « Amen » est si important. Parce que quand nous disons « Amen », nous sommes à dire « Dieu, à ce que tu dis, je dis Amen ». Vous savez, l'ange Gabriel visita Zacharie, lui promettant que lui et sa femme Élisabeth auraient un fils dans leurs vieux jours. Et il ne crut pas. Il ne crut pas en Dieu. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Tu seras muet parce que tu n'as pas cru à mes paroles, jusqu'à ce que le bébé naisse. » Et le même ange Gabriel visita Marie et lui promit qu'elle allait mettre au monde Jésus, le Messie. Et elle crut en la parole de l'ange. Amen, qui rapportait seulement la parole de Dieu. Elle crut, elle répondit ainsi, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » En fait, c'est un Amen. La Bible dit, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Il suffit de croire. Amen. Toutes les promesses de Dieu. Ne dites pas seulement, eh bien, cela est pour les Juifs seulement, et cela concerne l'Ancien Testament. Mais quant à nous, il n'y a pas grand-chose pour nous à chercher, si ce n'est les choses spirituelles et intérieures. Non, toutes les promesses de Dieu. Quand Paul écrit cela par l'Esprit aux Corinthiens, il leur dit que toutes les promesses de Dieu au temps passé et jusqu'aujourd'hui, ils vous appartiennent d'y dire oui. Et quand elles s'adressent à vous, dites Amen. Amen. Amen, louons le Seigneur. Amen signifie « ainsi soit-il » dans ma vie. Ainsi soit-il, louons le Seigneur. C'est le nom de Jésus dans le livre de la Révélation. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. C'est le nom de Jésus. Amen. Au fait, le mot hébreu pour foi, il est dit « et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice » dans Genèse. Au fait, il est dit « Abraham, Aman, l'Éternel ». Il crut à l'Éternel, et le mot Aman, Amouna, la foi, vient du mot Aman. Aman, Emouna. Amen. Amen, vous dites Amen. C'est la foi dans le Seigneur. Glorifions Dieu. Alléluia. Amos 9, verset 11, nous dit, « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines. » Donc ce mot brèche est le mot Peretz en hébreu. Vous rappelez-vous quand David voulait ramener l'arche au mont Sion, le lieu que Dieu voulait comme lieu de repos. Dieu dit, c'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai, car je l'ai désiré au mont Sion. Au fait, ailleurs, il dit, mais il choisit la tribu de Juda. Il dit la montagne de Sion qu'il aima. Il aime le mont Sion.
Il n'a jamais été dit qu'il aime le mont Sinaï, il aime le mont Sion. Donc David avait à cœur de ramener l'arche de l'Alliance d'un lieu où elle fut longtemps négligée et déshonorée à un lieu où elle serait aimée, le lieu de grâce, la centralité du cœur d'Israël, le mont Sion. Et David avait ce désir depuis qu'il était un jeune homme. Et il dit ceci dans le psaume 132, « Voici, nous avons ouï parler d'elle à Ephrata, à propos de l'arche de l'Alliance. Le roi à cette époque était le roi Saül, et ce dernier n'avait aucun désir de ramener l'arche. Il n'avait pas de désir pour la présence de Jésus. Et nous avons établi que la personne de Jésus est très clairement illustrée par tous les objets du tabernacle, dans l'arche de l'Alliance. Au fait, je veux vous montrer ceci. Cela dépeint Jésus d'une façon très claire. Si vous deviez prendre l'arche de l'Alliance et faire ceci, voici ce que vous verriez. Si vous ouvrez tous les côtés de l'arche de l'Alliance et regardez comment elle se présente, même longtemps avant que Jésus ne meure sur la croix, voilà ce que vous verriez. Vous voyez la croix de Jésus-Christ. Et bien entendu, les matériaux utilisés pour l'arche de l'Alliance parlent de la personne de Jésus. Le bois parle de son humanité. L'or parle de sa divinité. Il est le véritable homme-Dieu. Alléluia. Entièrement Dieu, entièrement homme. Notre Dieu homme, celui que nous aimons, Amen, qui en ce moment même se tient à la droite du Père. N'oubliez pas, vous avez un homme parfait qui vous représente à la droite du Père. Tout comme, vous savez, les différentes circonscriptions auraient leurs propres membres au Parlement, ou leurs représentants dépendant de quelle partie du monde vous venez. Mais vous en avez au Congrès, n'est-ce pas? Ils vous représentent. Ils ne sont pas là-bas pour eux-mêmes, ils sont là-bas pour vous représenter. Donc, en ce moment même, vous et moi, avons un représentant, un humain, un homme glorifié à la droite du Père. Et aussi longtemps qu'il sera là-bas, la Bible dit, tout ce qu'il mérite, tout ce qu'il est capable de réaliser. Amen. Il est là-bas, faisant des intercessions pour nous. La Bible dit que vous et moi, nous apprécierons. Louons le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Jésus est en train de faire un grand travail à la droite du Père? Oui. Amen. Louons le Seigneur. Comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Ce n'est pas combien nous sommes bons devant Dieu, mais combien notre représentant est bon à la droite du Père. Louons le Seigneur. Comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Louons le Seigneur. Et nous voyons que le désir de David est de ramener l'arche au mont Sion. Ainsi, ce message s'adresse à nous tous. Le Seigneur veut que, cette année, nous ramenions Jésus dans la centralité de nos vies, dans la centralité de nos familles, de notre mariage, au centre de notre parentalité, au centre de notre carrière, au centre de notre ministère, de notre Église. Amen. Pasteurs et leaders, ramenons Jésus au centre de notre Église. Amen. Dans toute notre vie ecclésiale, dans notre prédication, notre enseignement, soyons centrés sur le Christ. C'est le désir du Père. Le Père dit, « Ce que vous faites à mon Fils, je vous ferai à vous. Si vous rejetez mon Fils, je vous rejetterai. Si vous acceptez mon Fils, je vous accepterai. Si vous honorez mon Fils, je vous honorerai. » Celui qui a le Fils a la vie. Louons le Seigneur. Alléluia. Et le Père a prédestiné le Seigneur Jésus-Christ pour être au centre de tout. Un jour, le monde entier verra qu'il sera le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Et il régnera depuis le mont Sion, au-dessus du monde entier, et tout tournera autour de lui. Vous savez, le Père a prédestiné Jésus pour être le centre. Même quand Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, où est-il? Je suis au milieu d'eux. » Quand il fut crucifié sur cette croix, la Bible dit « Il fut crucifié au milieu de 2 voleurs. » Vous savez, quand il ressuscita d'entre les morts, il apparut dans le cénacle. La Bible dit ceci, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Il se présenta au milieu d'eux. Ensuite, dans le livre de Révélation, Jean se retourna et Jean vit Jésus au milieu du trône. Il vit l'agneau de Dieu au milieu du trône. Dieu l'a prédestiné pour être toujours au milieu. Et s'il est au centre de votre vie, au milieu de votre vie, tout le reste marchera bien. La centralité de Jésus est cruciale pour tout ce qui est dans notre vie. La Bible ne dit pas « Marie, aimez votre femme ». La Bible dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». Donc, mon but, si je suis en train d'avoir une remise en question dans mon mariage, ce ne sera pas d'essayer de récupérer mon mariage, d'essayer de récupérer ma relation, d'essayer d'être gentil ou aimant. Parce que quand vous essayez
Vous pourriez seulement produire l'effet contraire. Avez-vous déjà vu cela? Mais si vous vous focalisez sur le Seigneur Jésus, vous récupérez ainsi votre mariage. C'est ainsi que vous restaurez votre mariage. Focalisez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et rendez-vous compte combien il vous a aimé. Refaites-en l'expérience, encore, et votre femme en sera la bénéficiaire, et cet amour sera un amour sacrificiel, car la façon que le Seigneur nous aime, comme sur la croix, louons le Seigneur, il donna sa vie pour nous. Si vous vous sentez renouvelé par l'amour de Jésus, écoutez des sermons qui sont centrés sur Christ et qui parlent de l'amour de Jésus, et vous réaliserez que vous êtes le disciple que Jésus aime. Savez-vous qui en bénéficiera? Votre épouse. Même pour l'épouse, la Bible dit « Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ». Elle ne dit pas « Soumettez-vous à votre mari ». Et elle s'arrête là. Ça, c'est l'enseignement humain. Elle dit « Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ». Vous voyez le Seigneur derrière, et le Seigneur fera en sorte que quand vous le voyez, votre mari soit placé avec lui. Alléluia, louons le Seigneur. Et c'est ainsi qu'est l'enseignement chrétien sur le mariage. Tout est basé sur la centralité de Christ. Même quand nous élevons nos enfants, nous devons toujours placer Jésus au centre. Mettez votre foi en lui. N'essayez pas de changer vos enfants par la loi. Et savez-vous comment vous faites cela? En disant « tu devrais, tu sais, tu devrais étudier, tu ne devrais pas passer trop de temps à jouer, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, tu devrais. » Et plus vous dites « tu devrais », plus ils sentent la pression. Voyez-vous, « tu devrais », c'est le stress. Cela est très stressant pour eux. Tu devrais. Personne n'aime être forcé. Donc, que faites-vous? Vous voulez toujours voir ce changement dans votre enfant. Ayez confiance en Dieu. Et la façon que vous faites confiance à Dieu est votre discours sera ainsi. Je crois que tu travailleras bien à cet examen. Je crois que tu as le cœur à étudier. Amen. Parlez-lui ainsi, directement ou à propos de sa vie. Amen. Et croyez en Dieu. Je crois que tu glorifieras Jésus dans tes études. Je crois que tu sauras quel est le bon moment pour étudier et quand te mettre à jouer. Amen. Donnez-lui cette confiance et voyez ce qui se passe. Louez le Seigneur parce que, tu devrais, c'est du stress. Et je crois que tu vas est une provision. C'est le repos. Donc l'un, c'est le stress, l'autre, c'est le repos. L'un est une demande, tu devrais. L'autre, un approvisionnement. Je crois, mes amis, cette année, Dieu veut réparer la première brèche. Et le premier domaine, c'est les bénédictions pour la famille. Amen. Votre vie de famille. Comment je le sais? Parce que, vous rappelez-vous quand David voulait ramener l'arche, le moment qu'il devint roi, une de ses premières priorités fut de ramener l'arche. Tout de suite, il consulta tous ses hommes et ses capitaines et autres, et ils allèrent tous chercher l'arche. Maintenant, David avait un bon motif, mais il n'était pas dans l'obéissance. Il fit les choses de la façon du monde. Dieu veut que nous fassions les choses, mais que nous les fassions à sa façon. Par exemple, la façon du monde sera aimer seulement. Soyez romantique avec votre épouse et tout cela. Mais la façon du Seigneur, c'est Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'accent est sur Christ. Amen. Donc nous avons ici l'exemple de David, voulant faire une bonne chose. Au fait, la meilleure chose qu'il pouvait jamais faire était de ramener l'arche au mont Sion, chose qu'il avait désirée pendant des années et des années. Maintenant qu'il est roi, il a le pouvoir et les ressources et les hommes pour ramener l'arche. Et pourtant, il n'a pas obéi à Dieu. Il l'a fait à la façon du monde. Il pensa comme le monde et agit comme le monde. Et ce qui arriva, c'est que les Philistins, qui représentent le monde en ce temps-là, s'emparèrent de l'arche, parce que l'arche était un tourment constant pour eux. Vous savez, ils traitèrent l'arche avec dédain et la firent entrer dans la maison de Dagon. Et vous savez, Dagon tomba devant l'arche jusqu'à ce que sa tête fût décapitée. Et les mains de l'idole furent détruites. Alors ils réalisèrent que, oh non, vous savez, ce Dieu d'Israël, on ne plaisante pas avec ce Dieu. Donc ils l'envoyèrent dans une autre cité philistine. Et d'une cité philistine à une autre, tous eurent des éruptions d'hémorroïdes. Ensuite, ils l'envoyèrent dans une autre cité philistine. Et ils dirent, oh non, 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 n'amenez pas l'arche ici. Mais l'arche se défendait. Vous n'avez pas à défendre l'arche. Nous voyons un exemple ici quand Jésus fut capturé. N'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémane, quand les soldats vinrent pour l'arrêter? Ils dirent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi. Que leur arriva-t-il? Qu'arriva-t-il aux soldats? Ils tombèrent devant Jésus. Le captif devint le captivateur. Alléluia. Personne ne peut lui enlever la vie à Jésus. Il ne fut pas assassiné. Il donna sa vie. Il donna sa vie
Personne n'a le pouvoir de lui prendre sa vie. Il donna sa vie volontairement sur cette croix parce qu'il aima le Père et il nous aima, vous et moi, et donna sa vie sur cette croix pour que nos péchés soient pardonnés, de sorte que nous puissions avoir et vivre cette éternelle et abondante vie, Zoé, pour toujours. Alléluia. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Et David le fit à la façon des Philistins. Et les Philistins, vous savez, quand ils voulurent se débarrasser de l'arche, ils mirent l'arche de l'Éternel sur un chariot tiré par 2 vaches qui allaient jusqu'à Beth-Shemesh. Et vous connaissez l'histoire de là. Vous connaissez l'histoire du péché de Beth-Shemesh, péché que beaucoup de croyants commettent aujourd'hui, soulever le propitiatoire pour voir les 10 commandements, la loi. Et aucun homme ne peut regarder la loi dans sa pureté et rester en vie. Personne. C'est pour cela que Dieu dit, prenez la loi et placez-la sous le propitiatoire. Et placez le sang sur le propitiatoire. Amen. Dieu ne veut pas voir l'homme transgresser les commandements et voir l'homme être à court. C'est pourquoi quand vous revenez à la loi, vous êtes déchus de la grâce. Propitiatoire, la grâce est placée plus haut que la loi. Et Jésus vint, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et la Bible dit que Christ devient inutile à l'égard de vous tous, qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Il ne dit pas « quiconque parmi vous pêche ». Maintenant, concernant le péché, nous sommes tous contre le péché, mais dans un verset, il est dit « vous tous qui voulez être justifiés par la loi ». Si vous essayez d'être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce, ce qui veut dire que la grâce est plus haute. Ne soyez pas déchus de la grâce, mon ami. Ceux qui furent déchus de la grâce, comme les pharisiens, se vantent de suivre la loi. Ils sont fiers de leur auto-justification. Ils se trouvaient autour de Jésus, et beaucoup d'entre eux, je crois, étaient malades, mais aucun ne reçut de Jésus. Au fait, une fois, ils étaient tous réunis autour de Jésus, à Capernaum. Il y avait un homme qu'on descendit depuis le toit, et la Bible dit, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Pas guérir une seule personne, mais les guérir. Donc même les pharisiens pouvaient accéder au pouvoir de guérison de Jésus, mais aucun d'eux ne fut guéri, sauf le paralytique. Pourquoi ? Parce que l'auto-justification, essayer de se justifier par la loi, fait que vous êtes déchus de la grâce, et la guérison est une grâce. Donc, mon ami, souvenez-vous-en, le problème qui se présenta ensuite, quand David agit de la mauvaise façon, il y eut Uzzah, il y eut la mort. Uzzah tomba. Maintenant, si vous regardez le nom Uzzah, les noms de la Bible ont une signification. Et parfois, vous tombez sur un passage entier, juste avec des noms. Comme le dit la Bible, la vallée d'Achor, pour une porte d'espérance. Cela n'a pas de sens à moins de réaliser que signifie accord en hébreu. Quelle est la signification de accord? Accord signifie tourment, trouble. Donc Dieu dit, dans la vallée de tourment, si vous passez par une vallée de tourment, Dieu dit, je vous ouvrirai une porte d'espérance. Espérance signifie quoi? Le bien dans votre avenir. Une attente positive de bien dans votre avenir. En d'autres mots, vous sortirez de la vallée. Et la vallée d'Achor deviendra une vallée de bénédiction. La vallée de Beraka. Alléluia, louons Dieu. Donc, ici, le nom Uzzah. Il étendit sa main. Uzzah étendit sa main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient bronché. Bien sûr, ils broncheront, parce que David l'a fait de la mauvaise façon. Il a suivi le monde. Il fit comme les Philistins qui la chargèrent sur un chariot à bœufs tiré par 2 vaches. Mais écoutez, les Philistins ne savaient pas plus que ça. Alors ils dirent, « Vous savez, nous attellerons ce chariot à bœufs à 2 vaches tout en gardant leurs petits dans la grange. » D'accord ? Et l'instinct naturel de ces 2 vaches, parce que ce sont des vaches qui allaitent, d'accord ? Elles ont leurs petits. Et elles vont vouloir allaiter leurs petits. Alors, les Philistins dirent, « Si ces vaches allaient se dirigent jusqu'au pays d'Israël, c'est-à-dire du côté de Beth-Shemesh, ils disent que cela veut dire que c'est leur Dieu qui nous a infligé tous ces grands malheurs, que nous ne pouvons plaisanter avec cette arche. Elle appartient à Israël. Mais si les vaches allaient se tournent vers leurs petits, ce qui est la tendance naturelle, n'est-ce pas, de ces animaux, alors nous saurons que quoi qu'il nous soit arrivé, fut au hasard. Cela n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Bien entendu, les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh en Israël. Et les Philistins surent que c'était Dieu. Par contre, Dieu leur a permis de faire cela et aucun d'eux ne mourut. Les vaches ne bronchèrent pas dans ce cas, parce qu'ils ne savaient pas plus que ça. Mais, peuple de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous apprenions, Dieu s'attend à ce que nous honorons son Fils. Amen. Et Uzzah, son nom signifie
Pouvoir, la force de l'homme, le pouvoir de l'homme, la force, Uzzah. Vous savez, les Israéliens ont un fusil qu'ils appellent Uzi, dérivé du mot Uzzah. D'accord? Uzzah signifie sa force. Donc il déploya sa force, Uzzah. Ce n'est pas Uzziah. Uzziah veut dire la force de Yah, la force de Dieu. Ici c'est Uzzah, ce qui signifie sa force. Il déploya sa force et il mourut. Maintenant, le problème avec nous aujourd'hui n'est pas tellement le péché. Nous sommes tous contre le péché. Je suis contre le péché. Au fait, cet enseignement vous aidera à surmonter le péché. Et les gens sont, vous savez, ils sont aveuglés par le fait qu'ils croient que, eh bien, à moins que nous prêchions fortement la sainteté, à moins que nous demandions aux gens de garder la loi et les rendre conscients de cela, ils ne peuvent que pécher. Au fait, c'est le contraire. Plus vous prêchez la loi, c'est comme si vous ajoutiez du bois au feu. Par la loi et la connaissance du péché. 1 Corinthiens 15, 56 nous dit « Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » La Bible dit « Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Donc cela nous indique que si nous voulons prêcher à notre peuple d'être dans un état de sainteté, dans un état de victoire sur le péché, nous devons prêcher la grâce. Parce que quand nous prêchons la grâce et qu'ils sont vraiment sous la grâce, le péché n'aura aucune domination sur eux. Et je vous garantis que ceux qui croient qu'il faut garder la loi aujourd'hui, plus ils essaient et plus ils échouent. Leurs échecs peuvent ne pas être vus au grand jour. Un jour, ils seront peut-être révélés. Cela pourrait surgir, mais il y a définitivement des luttes qu'ils sont en train de mener en privé. Mais ils n'en parlent pas. Et la réponse, c'est la grâce. Et la grâce se rapporte au repos. La grâce, ce n'est pas l'effort humain. Au fait, la grâce est définie comme une faveur non méritée. Faveur qui ne nous est pas due. Une faveur que nous n'avons pas gagnée. Louons le Seigneur, et nous sommes tous éligibles. Si cela est immérité, elle n'est pas due, elle n'est pas gagnée. Mais nous sommes éligibles, elle n'attend qu'à être reçue. Il nous suffit d'y croire. Amen. Pour que nous y prenions part. Ensuite, les effets de cette faveur sont surprenants. L'effet de cette grâce est prodigieux. Parce que nous verrons des résultats auxquels nous n'avons jamais songé. Soudain, nous surmontons le péché dans notre vie. Soudain, nous ne sommes plus attirés dans ce domaine, dans cette habitude que nous avions. Soudain, nous voyons notre vie. Nous devenons de plus en plus intimes avec Jésus. Nous voyons plus de lui. Nous tombons amoureux du Seigneur. Soudain, nous réalisons que, ce ne sont pas mes œuvres. Ce que pendant des années j'ai essayé de mon mieux de faire, et ce que j'ai essayé d'accomplir. Maintenant, seulement en me reposant sur la grâce de Dieu, cela arrive pour moi. Donc souvenez-vous de ceci, les gens disent que le renouveau s'arrête à cause du péché. Si le renouveau peut s'arrêter à cause du péché, il n'aurait jamais dû commencer. Parce que le renouveau est nécessaire et Dieu envoie le renouveau là où il y a beaucoup de péchés. Et le peuple de Dieu crie pour le renouveau, parce qu'il y a eu beaucoup de péchés et ils ne peuvent le supporter. Ils demandent du renouveau à Dieu, donc le renouveau survient quand il y a beaucoup de péchés. Mais où le péché a abondé, la grâce y a abondé par-dessus. Je vous dirai ce qui arrête le renouveau. Ce qui arrête le renouveau, c'est quand les efforts de l'homme entrent en jeu, le contrôle. Il y a un comité qui habituellement entre en jeu. Ils veulent contrôler le mouvement de Dieu, ils veulent contrôler. Ils apportent leur propre loi, leur propre gouvernance et tout cela. Et ils essaient de contrôler le mouvement de Dieu. Alors, ça s'arrête. Mais écoutez mes amis, même dans les évangiles, vous pouvez voir Jésus. Les pécheurs le touchaient, même le bord de ses vêtements, et ils étaient guéris. Et ce sont des pécheurs. Certains d'entre eux, des pécheurs inconditionnels, des prostituées peuvent recevoir de lui, des collecteurs d'impôts peuvent recevoir de lui, mais les pharisiens ne peuvent pas, même si le pouvoir de guérison du Seigneur était présent. Donc rappelez-vous de ceci, mes amis, le plus grand problème que nous rencontrons dans le corps de Christ aujourd'hui est l'aveuglement. C'est notre Uzzah, notre force, qui nous empêche de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Et nous pensons que c'est le péché, le péché, le péché. Non, écoutez mon ami, quand vous déployez votre force, le résultat c'est le péché. Lorsqu'Israël avait répondu à Dieu, avant même d'avoir entendu les 10 commandements, ils dirent « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». L'instant où ils se placèrent sous la loi, la prochaine chose que vous voyez, le premier commandement, ils le transgressent. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Vous voyez un veau d'or, là. Comment se fait-il? N'étaient-ils pas sincères? Je crois qu'ils l'étaient. Mais ils ne réalisèrent pas qui ils étaient dans leur chair. Ils ne voient pas combien ils sont coupables. Ils n'ont aucune conscience qu'ils sont des pécheurs.
Et cela, c'est quelque chose que nous tous devons réaliser. Et la loi nous fut donnée pour nous démontrer cela. Amen. La loi est sainte, mais ne peut vous rendre saint. La loi est juste, toutefois elle ne peut rendre quiconque juste. Donc plus vous essayez d'être sous la loi, n'est-ce pas? Elle a été faite pour vous montrer votre péché surgira. Et c'est pourquoi il dit, et la puissance du péché, c'est la loi. Et ce fut tout le débat à propos du tabernacle de David, étant restauré dans Acte 15. Rappelez-vous, dans Acte 15, toute la discussion se rapportait à la question de savoir, est-ce que les gentils devraient garder la loi? Nous, le peuple juif, Pierre parlait, il y avait le peuple juif et tout ça, et il y avait quelques pharisiens qui avaient été sauvés alors dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'Église primitive. Ils discutaient à propos du fait que les gentils recevaient aussi l'évangile de Jésus-Christ, ils étaient sauvés et tout ça. Donc fallait-il qu'ils gardent la loi? Ce n'était pas à propos de la circoncision, c'était à propos de garder la loi. Comment est-ce que je sais cela? Parce que Pierre se mit debout et dit, « Pourquoi essayez-vous de mettre un joug dans leur cou que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. » Si c'est seulement la circoncision, sachant que les bébés juifs sont circoncis à leur 8e jour, que veut dire Pierre quand il dit que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Tu n'étais même pas conscient, Pierre, n'est-ce pas? Donc Pierre voulait leur prouver un point. Ce n'est pas à propos de la circoncision. La question était, est-ce que les gentils devaient garder la loi? Et bien sûr, là-bas, le pasteur de Jérusalem, c'était Jacques. Et il se tint debout et dit ce que Pierre dit. Ne pas mettre sous la loi les gentils qui sont sauvés est en accord avec ce que Dieu dit par Amos. Et il cite Amos 9:11 qui dit « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. Et qu'arrivera-t-il? En sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur. Les âmes seront sauvées. Et les gentils sont l'accomplissement de Amos 9:11. Alléluia. Et c'est le début de l'Église primitive. Donc l'Église de Jésus-Christ, où le tabernacle de David se rapporte à l'Église. Louons le Seigneur. Et Dieu promit qu'il réparera toutes les ruines. Amen. Donc le premier domaine de ruine, comme je le disais il y a un instant, quand Uzza étendit sa main, il mourut. Et David appela ce lieu Peretz Uzza, la brèche d'Uzza, l'endroit où il fut brisé, l'endroit où quelque chose arriva et qui fut destructeur, qui apporta la mort. C'est l'image de Peretz, une brèche. Et Dieu promit que quand il restaure le tabernacle de David, il réparera les brèches. Le mot ici est Peretz. Il réparera toutes les parties de Peretz, toutes les parties brisées, toutes les brèches. Et le premier domaine est votre vie de famille. Comment je le sais? Parce que juste après ça, David eut peur de ramener l'arche au mont Sion. Maintenant, il a peur. Au lieu de rechercher le Seigneur et lui dire « Seigneur, où ai-je fauté? Je sais que tu es un bon Dieu et je sais que nous avons raté quelque chose quelque part. » Au lieu de s'humilier, il eut la même attitude que beaucoup de gens. « Je ne veux pas avoir affaire avec Dieu. » Et cela est une crainte servile. Il y a une crainte, les gens parlent de craindre Dieu et tout cela. Il y a une crainte servile du Seigneur qui n'est pas basée sur la Bible. Elle apporte l'esclavagisme. C'est pourquoi je l'appelle une crainte servile. Une sorte de crainte esclavagiste de Dieu, que l'apôtre Paul mentionne dans Romains 8, n'est-ce pas? Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, cela se réfère à craindre Dieu, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Cela, c'est la véritable crainte du Seigneur. La vraie crainte du Seigneur n'est pas servile. C'est une crainte sainte de déplaire quelqu'un que nous aimons. Comme un enfant qui grandit avec des parents aimants, normalement, l'attitude de l'enfant est de dire « Je ne veux pas déplaire à mes parents ». Parce qu'il m'aime tellement. Cela, c'est l'image, comme l'image de la vraie crainte du Seigneur. Par contre, un maître et un esclave, l'esclave ne veut pas déplaire à son maître, parce qu'il pourrait être puni. Pas vrai? Il a une peur servile, alors que l'enfant a peur de son père et sa mère, parce qu'il ne veut pas les déplaire. Maintenant, voici l'image d'un enfant avec des parents aimants. La crainte de l'Éternel accroît le nombre des jours, dit la Bible. Amen. Et Jésus définit la crainte du Seigneur comme dans la tentation dans le désert, comme une adoration de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quand vous regardez le verset qu'il cite, et qui est du Deutéronome, où il est dit « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu ». Donc Jésus définit la crainte de l'Éternel dans l'Ancien Testament en adoration. Alléluia. Donc mon ami, David, au lieu de réagir par une attitude d'humilité en recherchant le Seigneur, il dit « Non, je ne laisserai pas l'arche venir avec moi.
Bien devinez ce qui arriva. Il renvoya l'arche dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Et la Bible dit, le Seigneur bénit tellement Obed-Édom. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. De sorte que les gens pouvaient le voir. Je veux dire, cela était si évident pour que tous le voyaient. Donc je veux vous dire ceci. Que le premier domaine, juste après la première brèche se rapportant au tabernacle de David, la première brèche fut la mort qui survint. Et la première restauration fut au fait les bénédictions de Dieu sur la maison d'Obed-Édom et sur toute sa maisonnée. Donc nous voyons que la première chose que Dieu veut faire en réparant les brèches, c'est bénir. Et nous voyons comment David, voyant la bénédiction du Seigneur sur la maison d'Obed-Édom, n'est-il pas intéressant que tout ce temps, pendant que David craignait Dieu, Obed-Édom était béni. N'est-ce pas surprenant? Obed-Édom est béni. Pendant tout ce temps, David avait peur de Dieu. Obed-Édom était béni. Maintenant, cela nous dit quelque chose. Cela nous dit que Dieu veut être bienveillant. Dieu veut que nous recevions ses bénédictions, que nous croyions en sa miséricorde, que nous croyions en sa bienveillance, que nous croyions en son amour pour nous. Oui, il est un Dieu saint, mais écoutez, la sainteté de Dieu dépend du fait que nous ne prétendions pas être celui qui pourvoit à nous-mêmes, celui qui est capable. Et notre force est l'obstacle même à sa bienveillance. Parce que si vous croyez être fort, il vous est difficile de croire en sa bienveillance, en sa miséricorde, parce que vous êtes toujours en train de prendre la place de Dieu, de vous sauver vous-même, vous délivrer, vous protéger, pourvoir à vous-même. Eh bien, Dieu veut faire tout cela pour vous. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Amen. Donc nous voyons que la bénédiction de Dieu fut sur la maison d'Obed-Édom. Le tout premier domaine où cette année, il veut réparer les brèches, c'est dans le domaine de votre vie de famille. Si vous regardez attentivement aux bénédictions d'Obed-Édom, des années de cela, je recherchais le Seigneur. Je crois que c'était en 2003 parce que j'ai prêché mon premier sermon à propos du secret de la bénédiction d'Obed-Édom en 2004. Ce fut mon premier sermon sur le secret d'Obed-Édom en 2004. En 2003, je partais en Israël à la recherche du Seigneur parce que je voulais vraiment connaître quel était le secret de la bénédiction d'Obed-Édom. Il ne nous dit pas pourquoi le Seigneur le bénit. Par contre, nous voyons qu'à Uza, il y eut la mort. Mais chez Obed-Édom, ce fut bénédiction après bénédiction. Au fait, Joséphus nous dit, Joséphus est un historien juif qui vécut au temps de Jésus. Et il fut personnellement un témoin oculaire de la destruction du temple par les Romains. Il écrivit l'histoire du peuple juif. Et quand il arriva à Obed-Édom, il expliqua ainsi la bénédiction d'Obed-Édom. Il dit que quand Obed-Édom ramena l'arche dans sa maison, il était un homme pauvre au début. Mais le Seigneur commença à le faire prospérer. Il l'agrandit et élargit ses territoires et le bénit de toutes les bénédictions. Et plusieurs savants juifs nous disent que les bénédictions sur Obed-Édom furent dans le domaine de la richesse, ainsi que des enfants. Mais il fut béni en tout et pour tout. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Si vous regardez 2 Samuel 6, il dit que « Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gittien. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. » Remarquez, toute la famille fut bénie. Il y a 2 récits concernant le retour de l'arche, dans 2 Samuel 6 et aussi dans 1 Chronique 13. Et l'arche de Dieu demeura 3 mois avec la famille d'Obed-Édom dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Donc dans le récit de Samuel, le Seigneur bénit la maison d'Obed-Édom et toute sa maisonnée. Mais dans Chronique, il est dit « Dieu bénit tout ce qui l'appartenait ». C'est une bénédiction totale, une bénédiction complète. Au fait, Joséphus dit qu'Obed-Édom fut béni au point que tous ses voisins l'envièrent. Donc c'est quelque chose de visible, quelque chose que les gens aux alentours pouvaient voir. À tel point que quelqu'un rapporta la nouvelle à David et dit ceci à David. Et on rapporta au roi David en disant « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Notez la source de cette bénédiction. À cause de l'arche de Dieu. Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David, avec joie. Alléluia! Alors quel est le secret d'Obed-Édom?
Si nous connaissons ce secret, peut-être nous pourrions nous l'approprier, même à notre vie de famille. Amen. Donc en 2003, je commençais à rechercher le Seigneur et le Seigneur commença à m'ouvrir les yeux, spécialement en Israël. Je commençais à poser des questions autour de moi. Premièrement, je fis une recherche sur le nom Obed-Édom. Maintenant, le nom ne me dit pas grand-chose car Obed-Édom, Obed signifie serviteur. Édom, actuellement, est un nom. Édom, Esso. Amen. Édom. Édom signifie rouge. Servir, serviteur de rouge, que cela signifie. Et j'allais en Israël avec ce nom, serviteur d'Édom. Et je commençais à poser des questions à propos d'Édom et de sa signification. Eh bien, même mes guides juifs et tout cela, dire que, ça signifie simplement rouge. C'est ce que ça veut dire. Visitant les alentours, entre-temps, je commençais à étudier. Le Seigneur commença à me montrer que Édom est un mot dérivé de Adam, qui est le mot dam. Dam, c'est sang. D'accord? Le sang. Et même dans la prophétie de Jacob, concernant son fils Judas, il mentionna le sang des grappes, des raisins. Dans Genèse 49, il dit « Il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des grappes ». Quand je découvris cela, je demandai à mon guide juif « Savez-vous comment il appelle le jus des raisins ?» Il répondit « Dom ». C'est réellement « Dom ». Donc le mot « Adam »,« Adam »,« Dam » est réellement « sang ». Damim, habituellement vous dites damim, c'est le pluriel de dam, sang. Donc Adam, Adam, signifie littéralement l'homme au sang rouge. Adam est un homme au sang rouge. Dam, dérivé du mot sang, damim. Donc Édom est aussi dérivé de ce mot. La racine, l'étymologie de Édom vient du mot sang. Donc il est le serviteur de sang. Alléluia! Il comprit l'importance du sang sur le propitiatoire. Je crois qu'il offrit des holocaustes et des offrandes de paix, et Dieu commença à le faire prospérer de sorte qu'il aura de plus en plus d'holocaustes. Vous savez, des holocaustes pour offrir et asperger sur le propitiatoire. Comment je le sais? Est-ce que cela est seulement basé sur le nom Obed-Édom? Non, mon ami. C'est basé sur ce que David dit quand il récupéra l'arche de la maison d'Obed-Édom. L'instant qu'il entendit parler de la bienveillance de Dieu et les bénédictions de Dieu sur Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait, sur toute sa maisonnée, David dit « Hey, je ne veux pas que les bénédictions de Dieu soient limitées à une famille. Je veux qu'elles viennent à Sion, où elles se répandront à travers tout Israël. » Je réalise mon erreur à l'instant même. Je suis du mauvais côté de Dieu. Il faut que je sois comme Obed-Édom. Et croyez-vous pour un instant que David étudia ce qu'Obed-Édom fit? Parce que c'est la première fois que David fait cela. Juste après avoir repris l'arche de la maison d'Obed-Édom, je crois que ce fut un jour triste pour Obed-Édom, quand David arriva avec son armée à la maison d'Obed-Édom. Et un des hommes de David crierait le nom d'Obed-Édom. « Obed-Édom! Obed-Édom » Et Obed répondrait « Je ne suis pas là. »« Obed-Édom, ouvre la porte. »« Je suis au lit. Je suis au lit. Obed, je sais que tu es au lit, mais le roi David te convoque. » Et il ouvrit la porte, et David dit seulement un mot. « Arche. »« Arche, s'il vous plaît. » Louons le Seigneur. Et il sut que David était venu pour l'arche. Il profitait des bénédictions de Dieu sur tout ce qui lui appartenait, sur sa maisonnée. Sa femme devint plus jeune et plus jolie, ses enfants devinrent plus brillants et avaient l'esprit vif. Et il réalisa que sa santé et sa force s'accroissaient dans son corps. Il avait plus d'énergie à cet âge qu'il n'avait pendant toutes ces années passées. Il commença à voir les bénédictions de Dieu sur ses cultures. Tous ceux qui entraient sa maison, vous savez, ressentaient une atmosphère de paix et de joie. Et il réalisa que c'était grâce à l'arche qu'il recevait la bénédiction de Dieu. Et il dit à ses enfants, « Si l'arche part, nous suivrons l'arche. » Alléluia. Et vous savez, il devint le portier de l'arche. Cela est surprenant. Maintenant, je viens de le dire. Comment je le sais? Tout est basé sur le nom Obed-Édom, qu'il connaissait la valeur du sang. Et mon ami, sans le sang de Jésus, nous ne pouvons être justifiés. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Sans effusion de sang, la Bible dit, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes justifiés par son sang. Vous avez été approchés de Dieu par le sang du Christ. Alléluia. Dieu nous rend capables de toute bonne œuvre par le sang d'une alliance éternelle. Amen. Le sang est tout pour Israël.
Le jour des expiations, quand le sang est versé sur le propitiatoire, tous les péchés sont pardonnés. Ils peuvent s'attendre à des récoltes exceptionnelles. Ils peuvent s'attendre à remporter des victoires sur leurs ennemis. Ils peuvent s'attendre à des bénédictions sur leur maisonnée. Pourquoi? Parce que le sang est sur le propitiatoire. Aussi longtemps que le sang est sur le propitiatoire, Dieu ne peut voir la transgression de la loi par le peuple. Et les bénédictions continuent en continu pour encore une année. Alléluia. Mais pour nous aujourd'hui, pour eux, ils doivent renouveler cela chaque année avec le sang sur le propitiatoire. Mais Jésus a versé son sang une seule fois pour toutes. Par un sacrifice, nous sommes sanctifiés pour toujours. Louons le Seigneur. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Le Christ crucifié, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie il versa son sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Pas de pardon de péché. Jésus prit la coupe de la communion, et il dit à ses disciples, la nuit où il fut livré, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Donc plus nous valorisons le sang précieux de Jésus-Christ, le plus nous participons à l'Eucharistie. C'était le sang sur le linteau des portes d'Israël, à travers l'Égypte, qui fit le destructeur, l'ange de la mort, passer à côté. Ce fut le sang sur le linteau des portes qui les protège à tous. Amen. Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et c'est pourquoi il célèbre la Pâque. Dieu n'a pas dit, quand je vois vos bonnes œuvres, quand je vois votre grand caractère, quand je vois votre bon nom de bonne famille. Dieu n'a jamais dit tout ça. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Sans le sang, mon ami, nous ne pouvons être sauvés, nous ne pouvons guérir, nous ne pouvons être justifiés, être sanctifiés. Nous ne pouvons rien faire sans le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang veut dire que nous méritons la mort. Et parce qu'il y a du sang, cela veut dire qu'il y a eu un mort. Mais tout dépend de celui qui a versé ce sang. Et parce que c'est le Dieu, homme, qui versa ce sang sert pour nous pour toujours. Nous sommes justifiés une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et nous montrons notre appréciation en participant souvent. Plus vous valorisez le sang, écoutez, plus vous estimez le sang de Jésus-Christ, et cela vient en étudiant dans la parole de Dieu à propos du sang de Jésus, plus vous estimez le sang de Jésus, plus vous aurez la foi dans le Seigneur. Plus vous estimez le sang de Jésus, vous voudrez prendre la communion souvent. Jésus dit, faites ceci aussi souvent. Et nous le faisons aussi rarement. Mon ami, plus vous voyez cela, plus vous valorisez le sang, le plus nous participerons à l'Eucharistie. Amen. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Louons le Seigneur. Donc Obed-Édom a toujours offert le sang dans le sacrifice. Il dit, je suis un pécheur, je mérite la mort autant que Uzza, mais grâce au sang de l'agneau innocent, grâce au sang, vous savez ce qui arriva à Obed-Édom? Il se tient à la place d'un homme juste. Dieu le voit dans la justice de son fils. Amen. Et Dieu bénit Obed-Édom et sa maisonnée, comme Jésus l'aurait mérité. Parce que Dieu l'a traité comme Jésus. C'est ainsi que nous sommes bénis aujourd'hui, mon ami. Dieu nous bénit comme si nous sommes Jésus. Et vous savez quoi? Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et quoi que nous méritons de mal, parce que nous le méritons tous, amen, Jésus l'a porté pour nous à la croix. Il prit notre place, de sorte que nous puissions prendre sa place et que, quoi qu'il mérite, nous l'obtenions. Alléluia! Et c'est l'histoire de la bénédiction d'Obed-Édom. Amen. Quelques personnes disent, eh bien, le secret de la bénédiction d'Obed-Édom est qu'il a compris la louange et l'adoration. Rappelle-toi, mon ami, il y avait la louange et l'adoration avant que les bœufs ne bronchent et que Uzza ne meure. Il y avait louange et adoration là-bas. Cela n'a pas empêché les bœufs de broncher. Donc, mes amis, ce n'est pas la louange et l'adoration. Parce que David avait loué et adoré avant que Uzza ne meure. Et ensuite, quand il vint prendre l'arche, il y avait la louange et l'adoration. Mais il y avait quelque chose d'autre que David fit pour la première fois quand il vint récupérer l'arche de la maison d'Obed-Édom. Qu'est-ce que c'était? C'est ce que la Bible dit.
Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Et il arriva que, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel avaient fait 6 pas, ils sacrifiaient un taureau et une bête grasse. Waouh! C'est la première fois que nous voyons David sacrifiant bœufs et moutons. Dans le récit de Chroniques, il dit « Ils sacrifièrent 7 veaux et 7 béliers ». Donc, à chaque 6e pas, pensez-y, de cette manière, chaque 6e pas, quand ils firent le 6e pas, ils offrirent un holocauste et des sacrifices de paix. Chaque 6e pas, il offrit un holocauste. Et vous savez, ce trajet, tout le chemin depuis Kirjat Jéarim jusqu'à Jérusalem, au mont Sion à Jérusalem, tout le long du chemin, vous savez, vous verrez comme des piliers de nuages, des piliers de fumée. C'est le vent des holocaustes. David offrit tout le long du trajet. Diriez-vous que c'est radical? C'est la première fois que David fit cela. Il n'a pas offert d'holocauste avant la mort d'Uzza. Il y avait louange et adoration avant la mort d'Uzza, aussi bien après, quand ils commencèrent à récupérer. Mais la seule différence est qu'il commença à offrir des holocaustes, et cela signifie que le sang est versé. Où a-t-il appris cela? Je crois qu'il l'a appris d'Obed-Édom. Maintenant, il l'a appris, bien entendu, quand il était jeune. Il a pris l'importance du sacrifice de sang. Amen. Dieu dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. » David savait cela. Il le savait. Mais quelquefois, comme beaucoup d'entre nous dans nos vies, Dieu se sert de la bienveillance qu'il accorde à quelqu'un d'autre, les bénédictions de Dieu sur quelqu'un d'autre, pour nous récupérer tous. Amen. Pour pousser ceux parmi nous qui sommes rétrogrades à revenir à lui. Amen. Nous voyons la bienveillance et les bénédictions de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Ensuite, nous nous disons, « Hey, j'ai connu cela. Où est cette paix merveilleuse? Où est ce sentiment de faveur envers moi? Où est cette bienveillance de Dieu dans ma vie? » Et nous voyons la vie de quelqu'un d'autre et nous devenons envieux. Nous voulons être à sa place. Vous savez, mon ami, que votre vie soit tellement bénie de sorte que vous incitiez tous les rétrogrades et tous ceux qui sont déchus de la grâce autour de vous de vouloir connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ou de revenir à Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Que votre vie de famille soit un exemple. Autre chose que nous devons voir, c'est le fait que la Bible dit « Obed-Édom le Gittien ». D'accord? Obed-Édom le Gittien. Au fait, les savants juifs sont divisés là-dessus à cause du mot Gittien, qui littéralement signifie « appartenant à Gath », de la ville de Gath. Vous rappelez-vous Gath? Goliath de Gath? Une des villes des Philistins est Gath. D'accord? C'est une ville philistine. Et si quelqu'un dit que vous êtes un Gittien, n'est-ce pas? Cela signifie « appartenant à Gath ». Vous êtes un Philistin. Au fait, les savants juifs sont divisés là-dessus. Certains savants juifs disent « oui, il est un Philistin de Gath », mais d'autres disent « oh non, 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 il est de Gath-Rimon. C'est un Lévite de Gath-Rimon. » Maintenant, mon ami, Gath-Rimon ne contient pas d'eau, parce que Gath-Rimon se trouve à des kilomètres. Et il n'y a aucun moyen que David, après la mort d'Uzza, serait parti et, vous savez, aurait fait tout le chemin jusqu'à Gath-Rimon pour y amener l'arche. Gath-Rimon se trouve à des kilomètres plus loin de Jérusalem, où David avait l'intention de ramener l'arche. Donc il faudrait que ce fût une maison dans les environs, et il y avait un homme là-bas, Obed-Édom, qui est un Gittien. Maintenant cela accomplit la partie de la prophétie d'Amos où il est dit que la reconstruction du tabernacle de David amènera les gentils à venir. Le mot gentil est utilisé ici. Les gentils viendront. Le mot païen utilisé dans la version King James est gentil, goïm. Les gentils viendront. C'est ici l'image de la bénédiction sur les gentils. Maintenant, moi aussi, je vous soumets ce que Obed-Édom savait concernant le sang de Christ. En d'autres termes, c'est une image de croyants qui sont conscients du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre accomplie, qui est le sang versé. Amen. Il n'est peut-être pas... Au fait, je crois qu'il n'est pas quelqu'un qui est très conscient de toutes les lois de Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est la merveilleuse personne de Jésus. Amen. En d'autres mots, il valorisait l'arche. Amen, la merveilleuse personne de Jésus, aussi bien que l'importance du sang versé. Et c'est quelque chose qui fut enseigné depuis le commencement au Jardin d'Éden. Dieu a répandu le sang. Dieu fut le premier à répandre le sang pour vêtir Adam et Ève. Amen. Adam s'est pourvu, vous savez, les feuilles de figue pour se vêtir, parce que ce fut sa propre provision, et qu'il n'y avait pas de sang. Sa couverture n'était pas complète, jusqu'à ce que Dieu le vêtît. La Bible dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau. »
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a eu à tuer les animaux qu'il avait créés. Donc Dieu fut le premier, vêtir l'homme de sang. En d'autres mots, parce qu'il y a eu un mort, vous n'avez pas à mourir tous les deux. Alléluia. Au fait, toute l'innocence et la justice de cet agneau vont aux deux, et Dieu est capable de les accepter. Donc rappelez-vous du Jardin d'Éden. Les gens connurent cela, même les gentils savaient cela, pas vrai? Ce n'est pas aussi universel que cela devrait être, mais ils le savent. Du Jardin d'Éden. L'importance de verser le sang pour couvrir le pécheur. Amen. Un sang innocent pour couvrir les pécheurs. Donc mon ami, il y a quelque chose ici que nous devons apprendre et chérir avant de pouvoir prendre les bénédictions familiales dans nos vies. Et c'est la valorisation du sang de Jésus-Christ que Obed-Édom avait. Deux choses. Il n'était pas conscient de la loi. Pourquoi? Il est un Gittien. Il est un Philistin. Au fait, à l'époque de David, David avait actuellement 600 Philistins dans son armée. 600! Et si Dieu restaure le tabernacle de David, il va aussi restaurer les gentils. Parce qu'en ce temps en Israël, sous la loi, le message du salut est seulement au bénéfice des Juifs, seulement pour la nation d'Israël. Mais ensuite, David est... Comment vais-je expliquer cela? Comment vais-je dire cela? J'aime toujours le dire ainsi. David est un homme de l'ancienne alliance avec une mentalité de nouvelle alliance. Et Dieu permit qu'il ait cette mentalité de la nouvelle alliance. Et il vécut sa vie de cette façon. Et vous savez, ces 600 Philistins autour de lui, ils étaient de puissants guerriers. L'un d'eux s'appelait Itai. Et Itai était chargé d'un tiers de l'armée de David. Il divisa son armée en 3 parties. Un tiers sous la main de Joab, et un tiers sous la main d'Abishai, fils de Séruya et frère de Joab, et un tiers sous la main d'Itai, le Gittien, qui est au fait un Philistin, qui était fidèle à David, nous dit la Bible. Amen. Donc Obed-Édom, le Gittien, n'était pas conscient de la loi. Il était soucieux de Jésus. Parce qu'il n'était pas conscient de la loi, il n'était pas conscient du péché. Il était conscient de Jésus. Alléluia. Et il savait que quel que soit le péché qu'il avait, le sang allait s'en charger. Alléluia. Amen. Et les bénédictions de Dieu tombèrent sur lui, encore et encore. Si nous regardons Obed-Édom, quand il dit « Ok les enfants, nous bougeons au mont Sion ». Amen. Il réalisa que là où l'arche va, Amen, les bénédictions accompagneront l'arche. Amen. Et il dit, emballons nos affaires, nous allons tous suivre l'arche. Amen. Donc ils suivirent l'arche. Comment je le sais? Parce que la Bible dit, Dieu fit de lui le portier du tabernacle de David. Alléluia. Amen. Et voici ce qu'il dit. Lisons le récit à propos de ses enfants. Et les fils d'Obed-Édom, Shemaïa, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, et Sacar, le quatrième, et Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peultaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Donc souvenez-vous, Dieu le bénit, lui donnant beaucoup d'enfants, pas seulement en nombre, mais aussi en qualité d'enfants. Amen. Regardez les enfants qu'il avait. Et à Shemaïa, son fils, naquirent des fils qui gouvernèrent dans la maison de leur père. Car ils étaient des hommes forts et vaillants. Ce sont là ses petits-fils, car ils étaient des hommes forts et vaillants. Les fils de Shemaïa, Othni, et Réphaël, et Obed, Elzabad, ils sont tous des caïds, je vous le dis. Et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Sémakia, tout cela étaient des fils d'Obed-Édom, tous hommes vaillants et forts, littéralement de l'anglais des hommes capables. Amen. Et le mot « capable », vous savez, est en réalité le mot « chayil », qui est le mot utilisé pour « qui ne peut trouver une femme chayil », une femme vertueuse, qui la trouvera. Amen. Cela traduit l'idée non seulement de vertu, d'un caractère moral, mais cela dépeint aussi l'image de richesse. Lisez, par exemple, il dit « Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force. » Deutéronome 8, 18 « Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. » Eh bien, le mot ici, pour force, c'est koach. Pour acquérir quoi? C'est richesse, chayil. Amen. Donc, chayil traduit richesse dans de nombreux endroits dans la Bible. Donc, c'est à la fois la force morale aussi bien que la richesse. Amen.
Il est dit des hommes capables. Tous étaient les fils d'Obed-Édom, eux et leurs frères, hommes capables et forts pour le travail. 62 d'Obed-Édom. Donc Dieu le bénit, Dieu bénit ses fils, ses petits-fils. Alléluia. Que cela soit une bénédiction pour vous et votre famille. Amen. Que la bénédiction d'Obed-Édom demeure dans votre maison. Alléluia. Cette année, cela se manifestera. Amen. Et qu'elle demeure de telle manière, qu'elle se manifeste aussi de telle manière que les gens parleront. Tout comme Obed-Édom. Ce fut les bénédictions d'Obed-Édom dont les gens parlaient, et ils en parlaient de sorte que c'est la façon de Dieu de partager les bonnes nouvelles. Amen. De sorte que les autres se rapprocheraient du Dieu que vous servez. Amen. Le Dieu qui a béni votre maison comme celle d'Obed-Édom. Amen, amen, amen. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un. Je vois quelqu'un qui vient de recevoir de mauvaises nouvelles de son médecin. Cela est en rapport avec votre estomac. Je vois que cela concerne probablement la région intestinale, cette région. Et ce sont de mauvaises nouvelles. Et le médecin vous a recommandé des analyses supplémentaires. Vous vous préparez pour une autre visite. Mais là, à l'instant même, alors que vous regardez ce programme, vous aviez senti comme une chaleur pénétrer votre estomac, la région intestinale. Et à l'instant même, Dieu effectue une guérison. Il effectue une guérison à votre corps à l'instant même, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous de le recevoir. Maintenant même. Amen. Tout ce que vous devez faire, c'est croire. Amen. Tout comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et seulement le recevoir. Louons le nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un, vous vous êtes blessé du côté droit, de votre épaule droite. Pas exactement, mais cela est connecté à votre épaule droite, tout le long de votre avant-bras, et vous ne pouvez bouger votre main droite librement. Voulez-vous le faire là, maintenant? Bougez votre main. Bougez votre main environ, faites un tour à 360 degrés. Vous savez, le Seigneur vous a guéri. Amen. S'il vous plaît, faites-nous un témoignage à ce propos. D'accord? Louons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il y a quelqu'un et je vois comme une excroissance. Et vous avez consulté des médecins et tout cela. Il y a une excroissance derrière votre cou et cela grossit et vous préoccupe. Et je pense qu'il y a une chirurgie en vue dans le futur et tout cela. Mais à l'instant même, vous pouvez sentir que quelque chose se passe avec cette excroissance. Et au nom de Jésus, je maudis cette excroissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excroissance, retire-toi de ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et jette-toi dans la mer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia, pour le nom de Jésus. Le nom qui rend possible les choses qui sont impossibles. Louons le Seigneur. Alléluia. Car c'est lui qui donna sa vie pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. Louons le nom de Jésus. Et quelqu'un, c'est comme si vous avez un problème avec vos nerfs. Je crois que c'est dans votre œil droit. Et il bouge de façon incontrôlée. Et vous avez des problèmes là. Dieu vous guérit à l'instant même. Vous sentez comme un baume cicatrisant dans cette région. Recevez cette guérison. Rappelez-vous, tout ce que vous avez à dire, c'est Amen. Je le crois, Seigneur. Recevez-le au nom de Jésus. Voici cette guérison. Louons le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Amen. Louons le Seigneur. Il y a la récupération de quelque chose qui était perdu, quelque chose que... Je crois que vous avez été escroqué d'une grosse somme d'argent. Je vous vois perdant cette somme. C'est une somme à 5 chiffres. Et je vois, c'est une grosse somme, une somme à 5 chiffres, et vous l'avez perdue. Je crois qu'on vous a escroqué. Et c'est ce que le Seigneur dit, cette somme te sera restituée. La somme complète te retournera. Je ne sais pas comment, mais c'est ce que le Seigneur dit. En ce qui vous concerne, il répare cette brèche dans ce domaine. Amen. Louons le Seigneur. Donnons-lui la gloire, donnons-lui des louanges. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un dont l'enfant a été diagnostiqué du syndrome d'ordre déficitaire de l'attention. Et cela vous affecte beaucoup. Je vois que vous ne dormez pas bien. Et vous demandez toujours au Seigneur, pourquoi? Et vous êtes découragé. Eh bien mon ami, je vois la main du Seigneur s'étendre et toucher votre enfant à l'instant même, au nom de Jésus. Il effectue la guérison. Maintenant, cette guérison sera vue ainsi, 30 fois, 32 fois, 60 fois, 100 fois, cette année. Vous en verrez plus
et plus encore, cela se manifestera. Dieu répare les brèches. Louons le nom de Jésus. Je vois une sœur très concernée par vos cheveux qui tombent. Et vous venez de prier à l'instant. Au fait, vous venez de prier récemment, à l'instant même. Et vous avez dit, Seigneur, je voudrais que mes cheveux s'épaississent. Je voudrais voir mes cheveux, vous savez, abonder. Eh bien, Dieu a entendu votre cri. Il a entendu votre prière. Et il vous fait récupérer vos cheveux et les restaurer. J'entends ce mot tout le temps. Amen. Restauration. Amen. Réparation, récupération. Amen. Avez-vous entendu cela du Seigneur aujourd'hui? Amen. Réparation, restauration, récupération, reconstruction. Amen. Louons le Seigneur. Oui, vous pouvez récupérer vos cheveux. Votre couronne de gloire, recevez au nom de Jésus. Louons le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Souffrez-vous de quelque manière dans votre corps? Amen. Ou mentalement? Placez votre main droite exactement sur la partie en souffrance ou sur votre esprit et laissez-moi prier pour vous à l'instant même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas par la force, pas par la puissance, mais par ton esprit, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les déclare à l'instant même guéris de cette affliction, complètement guéris par le sang de Christ. Amen. Complètement guéri par le sang de Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, je commande au mauvais esprit d'infirmité qui tient votre corps en captivité à vous lâcher et à se retirer de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois un tel grand nombre de personnes recevoir la guérison à l'instant même. Amen. Écrivez-nous et laissez-nous savoir. D'accord? Louons le Seigneur. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, faites cette prière avec moi maintenant. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous et votre maisonnée en entier. Amen. Priez. Dites, Père Céleste, je te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je l'ai reçu. Je l'accepte dans ma vie comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Roi. Merci, Père Céleste, que tu as ressuscité Jésus des morts. Et je te remercie, Père Céleste, que Jésus-Christ est mon Seigneur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Priez cela, Amen. Et une fois que vous avez prié cela, vous êtes sauvés. Sachez cela, vous êtes sauvés pour toujours. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. Priez le Seigneur. Alléluia. Soyez dans l'attente. Amen. C'est l'année d'accélération, donc soyez dans l'attente. Les choses arrivent vite. Même les bénédictions familiales, le premier domaine dans lequel que Dieu dit qu'il répare les brèches, tout comme juste après Uzzah, il y a eu une bénédiction de famille sur Obed-Édom. Mais Dieu ne veut pas que cela soit limité à Obed-Édom seulement. Dieu veut l'amener au corps entier de Christ, tout Israël, amen, tout le corps de Christ. Chaque personne, chaque maison peut vivre cette expérience parce que nous avons un plus grand sacrifice qu'avait Obed-Édom. Amen, qu'avait David. Ce n'est pas le sang des bœufs, moutons ou béliers, n'est-ce pas? C'est le sang de son propre Fils, Jésus-Christ. Et ce sang répandra de plus grandes bénédictions. Tout comme Dieu nous a promis une plus grande et nouvelle alliance pour vous et moi. Levez vos mains au Seigneur, où que vous soyez. Laissez-moi prier cela pour la semaine à venir. Le Seigneur vous bénit, vous et vos familles. Que les bénédictions qui étaient sur Obed-Édom et sa maison soient sur vous et vos maisons, sur vos familles et sur vos petits. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette bénédiction soit manifestée de sorte que les gens disent que vous êtes quelqu'un qu'on envie, qu'ils désirent le Dieu que vous servez, le merveilleux Sauveur Jésus-Christ, de qui ils auront soif. Dès la semaine prochaine, que les bénédictions de Dieu commencent à se manifester de façon accélérée au nom de Jésus. Et la semaine prochaine, que le Seigneur vous accorde à vous et aux vôtres son merveilleux shalom, la guérison entière et la paix et la tranquillité pour guider et gouverner vos vies. Amen. Tout ira bien pour vous cette semaine, pour vous et les vôtres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.